Bonjour Serge, Bonjour, comment ça va? Barbara, je vais très bien. Bonjour Serge. Bonjour Jerry. Bienvenue sur le plateau. Thank you very much. Yeah. So in sports, yeah. Oui, Yes. alors Serge, les Jeux paralympiques vont se jouer dès 2020 sur le continent. Oui, Barbara, et ce sont les premiers Jeux paralympiques africains de l'histoire. Ils devraient se dérouler durant le premier trimestre 2020, quelques mois avant les Jeux paralympiques de Tokyo, qui se dérouleront du 25 août au 6 septembre 2020. Ces Jeux ont été décidés par les ministres de la Jeunesse et des Sports du continent africain qui se sont réunis le 25 octobre dernier à Alger, la capitale algérienne, sous l'égide de l'Union africaine. Le Maroc a affiché sa volonté d'abriter la compétition. Une réunion entre le comité paralympique africain dont le siège est à Luanda en Angola et le ministre de la Jeunesse et des Sports du royaume chérifien Rachid Talbi El Alami doit avoir lieu prochainement pour discuter d'une éventuelle organisation marocaine de ces Jeux paralympiques africains en 2020. On saura donc prochainement si le Maroc accueille la compétition ou pas. Mais l'idée des Jeux paralympiques africains est déjà une première en soi. Et les athlètes et les fédérations paralympiques ont accueilli ces Jeux avec beaucoup de joie, à l'exemple de Luc Nguemamba, président du comité paralympique gabonais. On l'écoute. Au niveau africain, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle parce que il fallait quand même une plateforme où nous, Africains, nous confrontions. Avant même d'aller se confronter aux autres athlètes paralympiques au niveau international, cette compétition manquait parce que il faut dire que nos fédérations sont en manque de compétition entre elles. Je pense que ça permet aussi à nos fédérations de pouvoir participer en grand nombre parce que les coûts de participation au niveau africain seront certainement moins élevés en ce qui concerne les charges de participation par rapport aux Jeux mondiaux. Donc, je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nous et nous l'avons accueilli de vivre cœur, de tout cœur. Les Jeux paralympiques restent hélas le parent pauvre du continent, le parent pauvre du mouvement olympique, pardon. Nos athlètes dans ce domaine restent malheureusement des anonymes. Ils méritent tout de même de l'attention. Regardez cet athlète ici en vert. Il est sud-africain, il s'appelle Ntando Mlangu, il a 16 ans. Il a représenté son pays aux Jeux paralympiques à Rio. On le surnomme le nouveau Blade Runner, en référence à Oscar Pistorius. Un autre athlète mérite les projecteurs, c'est le Kenyan Samuel Kimani, qui a fait sensation, qui a fait une très bonne sensation forte aux Jeux olympiques de Rio en 2016 en remportant la première médaille d'or des Jeux paralympiques lors de la finale des 5000 mètres catégorie T11. Il y a une pléthore d'athlètes paralympiques qui méritent la lumière. Pour cela, il faut plus de compétitions dédiées aux athlètes handicapés à l'échelle du continent, comme nous l'explique encore une fois Luc Nguemamba, le président du comité paralympique gabonais. On l'écoute encore une fois. Déjà, sur le plan international, en ce qui concerne les Jeux paralympiques, nous participons avec un athlète, parfois deux, à cause de manque de moyens. Maintenant, si c'est sur le plan local, je pense que nous aurons la possibilité de faire participer plusieurs athlètes et aussi plusieurs disciplines. Et là, à ce moment, on pourra donc donner la chance à tous ceux-là qui se battent sur le plan local pour au moins essayer d'affronter leurs compères africains. Je pense que c'est déjà un pas en avant. Au niveau aussi de la compétitivité, nos fédérations à l'interne manquent parfois de compétition. Alors, il est peut-être bien d'avoir une compétition comme celle-là qui va préparer nos athlètes à affronter les autres. Donc, on aura déjà à l'idée une compétition africaine et une compétition africaine se prépare. Alors, à partir de là, nos États seront obligés de mettre des moyens pour nous permettre de se préparer à ces compétitions. L'Afrique était l'unique continent qui n'avait pas jusqu'ici une compétition continentale dédiée aux handicapés. Cette épreuve multidisciplinaire va fortement contribuer à donner de la visibilité au mouvement paralympique dans le monde. C'est la fin de cette chronique que j'ai eu le plaisir encore une fois de vous présenter. Je vous dis à la semaine prochaine sur Africa News. Au revoir.